Salut, aujourd'hui je te propose un exercice méthodologique sur les représentations graphiques, et en particulier sur la notion de proportionnalité. Alors cet exercice est très utile et nécessaire à comprendre pour bien préparer le brevet. En effet, chaque année, lors de l'épreuve du brevet, il y a une représentation graphique. Donc on va le voir ici dans le cadre de l'étude de l'énergie cinétique en mécanique. Comme tu peux le constater, dans cet exercice, on te demande de regarder les éventuels liens de proportionnalité qu'il existe entre l'énergie cinétique et 2 grandeurs, la masse, à gauche, numéro 1 et la vitesse, à droite, numéro 2. Donc on va faire un petit rappel, concernant la proportionnalité et la représentation graphique. Pour cela, je te fais un petit rappel plus général que le cadre de cet exercice. Donc, voici 3 représentations graphiques, la 1, la 2, la 3. Nous allons commencer par parler de la 3. Donc sur la 3, tu vois un certain nombre de points, on va les relier pour former la courbe et nous obtenons ceci. Clairement, ici, il n'y a aucun lien de proportionnalité entre la grandeur représentée en abscisse, qui va de 0 jusqu'à 7 unités, et celle représentée en ordonnée, qui va de 0 à environ 65 unités. En effet, si je regarde la manière dont l'ordonnée, évolue en fonction de l'abscisse entre 0 et 2, eh bien, je constate que l'ordonnée varie de 0 à 48 à peu près. Si maintenant je fais varier l'abscisse de 5 à 7, je vois que l'ordonnée a à peine augmenté. Donc il n'y a pas du tout de lien de proportionnalité entre les deux. Passons au cas de figure numéro 2. Cette fois, je vois clairement qu'il y a une droite qui représente les points comme ceci. Nommons x l'abscisse et y l'ordonnée. Alors, en mathématiques, nous savons que nous avons ce qu'on appelle une fonction affine qui a la forme suivante: y égale ax plus b, avec a ce qu'on appelle la pente. En effet, on parle assez intuitivement de pente parce que si a grandit, on aura quelque chose comme ceci, et si a diminue, on aura quelque chose comme ceci. Donc, de manière assez intuitive, plus a est grand, plus la pente est raide, donc plus la pente est importante. Quant au paramètre b, il s'appelle l'ordonnée à l'origine. En effet, si nous prenons x égale 0 pour l'abscisse, on obtient a y égale a fois 0 plus b, donc tout simplement y égale b. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. On peut s'assurer facilement que dans ce cas de figure, il n'y a pas de lien de proportionnalité entre x et y, c'est-à-dire que le rapport y sur x, ou bien x sur y, n'est pas constant, en effet. Prenons les coordonnées de quelques points. Pour x égale 2, y égale 40. Pour x égale 4, y égale 50. Pour x égale 6, y égale 60. Alors si nous calculons le rapport y sur x, on obtient 20. 50 divisé par 4, ça fait 12,5. 60 divisé par 6, ça fait 10. Et on voit bien que ici, il n'y a pas un nombre qui est constant. C'est différent d'une constante. Donc il n'y a pas de lien de proportionnalité. Venons-en maintenant au cas numéro 1. Cette fois également, nous avons une droite, mais cette fois la droite passe par l'origine, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0. Ici, on a typiquement un exemple fait par des mathématiciens, puisqu'on voit que les points sont parfaitement alignés. Si vous faites des mesures en physique, par exemple la loi d'Ohm en électricité, où on va mesurer la tension en ordonnée en fonction de l'abscisse, de l'intensité en abscisse, on n'obtiendra jamais des points parfaitement alignés, puisque avec des valeurs expérimentales, il y a toujours des incertitudes sur les valeurs mesurées. Reprenons quelques points en exemple. Pour x égale 2, y égale 30, et le rapport de y sur x nous donne 15. Pour x égale 4 et y 60, nous obtenons un rapport qui vaut 15. Et pour x égale 6 et y égale 90, nous obtenons toujours un rapport qui vaut 15. Il y a donc une situation de proportionnalité. Et nous voyons que graphiquement, cela correspond à une droite qui passe par l'origine. Résumons tout ce qui a été dit. Lorsque nous obtenons une droite passant par l'origine, alors il y a un lien de proportionnalité, et dans les autres cas, il n'y en a pas. Pour l'énergie cinétique, voici la représentation en fonction de la masse.
Nous voyons que quand on représente EC en fonction de M, on obtient une droite qui passe par l'origine. Donc l'énergie cinétique est proportionnelle à M. On utilise parfois cette représentation, ou bien on peut aussi écrire EC égale Km avec K, un nombre qui est une constante. Je vais appeler 1 cette relation sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Cette fois, on représente l'énergie cinétique en fonction des vitesses. Et on voit immédiatement que nous n'obtenons pas, pour le graphe, une droite qui passe par l'origine. La conclusion est immédiate. L'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse. On ne peut donc pas écrire EC égale CV avec C égale constante. Cette relation est donc fausse. Les considérations que nous venons de voir suffisent à répondre aux questions posées dans l'exercice. Maintenant, allons un peu plus loin. Nous connaissons l'expression mathématique de l'énergie cinétique, puisque c'est un résultat de cours qu'il faut absolument connaître. Voici l'expression d'énergie cinétique. EC égale 1 demi de mv carré, donc c'est la moitié du produit de la masse par le carré de la vitesse. On peut donc réécrire cette formule comme ceci. EC égale 1 demi de v au carré multiplié par m. Et donc nous voyons que la constante k vaut 1 demi de v carré. Alors évidemment, ceci est vrai quand la vitesse ne varie pas, et donc c'est bien la représentation graphique numéro 1 qui est ici, dans laquelle on considère que la seule chose qui varie, c'est la masse. Donc si je fais varier le terme de masse ici, et que je garde le reste constant, alors il y a un lien de proportionnalité entre l'énergie cinétique et la masse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez un premier objet qui a une certaine énergie cinétique et que vous en prenez un second qui a une masse double, eh bien à ce moment-là, l'énergie va doubler également. Si la masse est triple, l'énergie cinétique va tripler, et ainsi de suite. Passons au cas numéro 2. D'après la définition d'énergie cinétique, 1 demi de mv carré est proportionnel à v au carré, et pas à v, mais à v fois v. En effet, on ne peut pas considérer qu'il y a une proportionnalité vis-à-vis de v, puisque c'est v fois v. Concrètement, ça veut dire que si l'énergie cinétique était proportionnelle à la vitesse, alors elle doublerait quand la vitesse double, mais là, si on fait doubler la vitesse, comme on a v au carré, eh bien l'énergie cinétique va quadrupler. Et donc on a une représentation graphique qui correspond à celle qu'on appelle une fonction quadratique, c'est-à-dire qu'elle dépend du carré de v. Donc ce n'est pas une droite, ce n'est pas un lien de proportionnalité. Résumons tout ce qui a été dit. L'expression de l'énergie cinétique est EC égale 1 demi de mv au carré. Donc ça peut être mis sous la forme de l'expression 1, EC égale km avec k égale 1 demi de v carré. Il y a un lien de proportionnalité entre la masse et l'énergie cinétique. Par contre, l'énergie cinétique dépendant du carré de la vitesse, elle n'est pas proportionnelle à la vitesse. Au contraire, quand la vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente encore beaucoup plus vite, puisqu'elle augmente avec le carré. À bientôt!